le Parlement, donc vous, doit décider de la poursuite du projet ou pas. Aujourd'hui, on organise un atelier étudiant. L'objectif de la journée, c'est de faire voyager des étudiants dans le temps, le 13 avril 2050, et de se mettre à la place de parlementaires qui doivent voter une loi sur le projet CIGEO. Les parlementaires d'un jour devront réfléchir aux conditions de poursuite du stockage en 2050. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait différemment? Et ils doivent surtout réfléchir à quelles informations ils auraient besoin pour voter cette loi. L'impact sur l'environnement. Moi je pense qu'il faut quand même un mec technique parce que sans la technique, c'est dur de se dire des arguments concrets. Projeté en 2050, super intéressant. Je trouve que c'est génial qu'on ait cette opportunité parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le nucléaire, qui sont impliqués, mais en tant que personne qui connaît très peu de choses, je trouve ça génial qu'on ait l'opportunité de pouvoir participer à ça, de donner notre avis. Ça apporte aussi un regard un peu plus nouveau sur la chose, donc je suis très contente d'avoir cette opportunité. Déjà, essayer de trouver, de réfléchir pour les générations futures, essayer de voir les axes d'amélioration ou les alternatives qu'on peut faire pour pouvoir optimiser le projet. C'était très intéressant parce que dans un premier temps, moi je suis quelqu'un qui est pour ce projet et dans le cadre de cet événement, je devais avoir des arguments pour arrêter justement le projet. Donc c'était un travail pour moi d'aller chercher des contre-arguments. On a décidé d'organiser cet événement avec des étudiants venus de toutes formations et d'un peu partout en France. Donc par exemple, ils viennent de Nîmes, de Marseille, de Troyes, de Nancy, de Paris aussi. On a des étudiants ingénieurs, on a des étudiants en sciences sociales, on a des étudiants même en art, pour avoir différents points de vue, pour qu'ils puissent discuter ensemble, échanger, partager les points de vue dans une discussion qui soit apaisée, qui soit nourrie, faire preuve d'intelligence collective. Et ils auront aussi des temps d'information pour mettre tout le monde à niveau, pour pas que par exemple des personnes qui connaissent très bien le nucléaire ou l'énergie soient avantagées par rapport à d'autres. En fait, le but c'est qu'on parte du même niveau. Ça, est-ce que ce sont des déchets radioactifs? Alors faites gaffe, il y a un piège. Les deux? En fait, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. C'est pas forcément parce qu'on est en nucléaire qu'on a le droit de choisir, de voter, de prendre des décisions. Ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé surtout d'échanger avec des personnes du milieu directement, de l'Andra, mais aussi avec les autres étudiants. J'ai pu connaître un peu plus ce milieu-là aussi en discutant avec les autres camarades et c'était une très bonne expérience au sens général. On souhaite s'adresser au grand public et pas seulement à des parties prenantes qui sont déjà sensibilisées à nos sujets et qui connaissent très bien les sujets. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un avis autre et un public jeune, parce qu'au final, les décisions de 2050, ça les intéresse très directement. Et donc l'objectif pour nous, c'est de déjà commencer à nourrir nos propres réflexions sur ce qu'on peut attendre de cette phase pilote au lancement du projet et justement de faire participer le public, les jeunes, à nos réflexions. Et donc de les prendre en compte, de voir ce qui peut être envisagé pour la suite.